Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog de mon week-end qui est un long week-end puisque j'ai posé mon lundi et mon mercredi. C'est trop bien parce que c'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu plus mon quotidien, ce que je fais dans ma routine en dehors du travail. Et peut-être que s'il y a des personnes qui se posent des questions sur le fait de vivre à Paris, d'avoir fait ses études puis de travailler à Paris, ça peut vous aider, vous inspirer, etc. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai fait du vélo. Je suis trop contente, c'est ma 3e sortie à vélo. Cette fois-ci, on a décidé d'aller à Longchamp avec Emma. Franchement, c'était vraiment bien, mais moi, ça commence à être assez loin de chez moi. Donc, j'ai eu 12 km aller, puis 12 km retour. Sur place, on a fait plus de 30 km. Je crois qu'on a fait 36, un truc comme ça. Donc ce qui fait que j'ai fait une sortie à peu près 60 km, ce qui est quand même une très grosse sortie, enfin c'est une 3e très bonne sortie pour moi, je suis trop contente. Mais c'est vrai que ça commence à faire un peu loin, 12 km pour aller rouler quelque part. Et je pense que j'ai quand même un peu moins apprécié Longchamp que Vincennes. Vincennes, je m'y sens vraiment plus à l'aise, enfin je suis allée que 2 fois, mais je suis retournée seule, j'étais vraiment très à l'aise. Là, Longchamp, c'est quand même des gens qui ont un niveau encore au-dessus, j'ai l'impression. Il y a énormément de packs, il n'y a aucune dangerosité. Enfin, voilà, si tu sers bien à droite, il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est parfois un peu impressionnant. Et je trouve le parcours un peu moins bien. Enfin, il y a du dénivelé. Et je pense que ça m'a vraiment tapé sur le genou. Parce que pour le coup, j'avais jamais eu mal à vélo. Et là, j'ai eu mal à la fin de la séance. Donc voilà, je sais pas si ça a un rapport avec le dénivelé ou si c'est parce que j'ai fait une grosse semaine d'entraînement. J'ai pas tant borné en course à pied, mais j'ai fait des séances assez intenses. Des séances de prépa DICA, alors que je ne suis absolument pas en prépa DICA. J'espère l'être bientôt parce que j'ai potentiellement un dossard. Mais je vous en parlerai un peu plus prochainement. Bref, je me suis tout sortie pour me faire un matcha. On va le faire ensemble pendant que je raconte ma vie, comme ça va un peu plus vite. Donc si vous voulez, là, la sortie vélo, ça s'est très bien passé. Ensuite, quand je suis rentrée, je me suis mise devant mon ordi à faire du montage. J'ai mangé Pokawa. C'était cool parce que j'avais pas forcément envie de faire les courses. Et c'était un bon qui m'avait été offert. Ça m'a vraiment facilité la vie parce que pour le coup, là je suis rentrée chez moi à peu près vers, je saurais pas dire, mais vers 12h30. Et après j'ai pris ma douche. Donc ça a été très rapide. J'ai pris mon petit Pokawa et je me suis directement calée sur le montage du dernier vlog puisque j'étais en retard. Cette semaine ça a été un peu compliqué, surtout mentalement, je suis très fatiguée en ce moment. C'était ma dernière semaine de travail complète parce que j'ai décidé de quitter mon job. Ça faisait 2 ans que j'étais dans la même boîte. Enfin bref, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez où je travaille, mais pour les personnes qui savent pas, je travaille en communication. D'où tout ça est parti, c'est que en ce moment je suis en pleine remise en question, en crise existentielle. Ça a l'air hyper profond comme ça, mais je me pose pas mal de questions sur ce que je veux faire dans ma vie, sur l'impact que je veux avoir, sur l'utilité de mon travail. J'ai énormément de chance de pouvoir me poser ces questions-là parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas le temps, ni l'espace, ni les possibilités économiques de se poser ce genre de questions. Oula. Donc je suis extrêmement privilégiée pour ces raisons-là, sachant que je quitte mon job non pas pour un autre job tout de suite, mais pour prendre 6 mois de pause. Quand je dis 6 mois de pause, c'est aussi 6 mois pour réfléchir à ce que je veux faire, 6 mois pour voyager, 6 mois pour développer mes réseaux. Tous mes proches sont au courant bien sûr, donc personne ne l'apprendra en regardant cette vidéo. Mais pour moi, c'était nécessaire, je dirais, de prendre cette pause dans la mesure où ça fait presque 10 ans que je travaille. J'ai commencé à travailler à 16 ans chez McDo. Je travaillais à côté de ma terminale, donc c'était quand même assez éprouvant comme rythme. Ensuite, j'ai enchaîné avec divers jobs étudiants pendant toute ma scolarité. Pendant ma prépa, c'est le seul moment où je n'avais pas de job étudiant parce que j'avais par grâce la bourse et que je vivais avec mon copain de l'époque. J'ai travaillé tous les étés également. Pendant mon master, j'ai travaillé à Paris dans des bars à salade pendant 2 étés. J'ai fait aussi beaucoup de babysitting, le matin avant mes cours, le soir après mes cours. J'ai énormément travaillé en dehors de mes études. Ce qui peut paraître fou, c'est que maintenant je suis exactement à la place que j'ai convoitée pendant autant d'années, c'est-à-dire un poste de cadre en 40 heures avec un salaire qui est quand même hyper correct pour une entrée en poste.
je me pose plein de questions sur ce que je veux vraiment. Et c'est cool de se les poser maintenant parce qu'il y a énormément de personnes qui se posent ces questions-là à 30 ans, 35 ans et qui n'ont pas la marge de manœuvre pour changer de chemin finalement. C'est hyper anxiogène pour moi parce que du coup je fonce un peu dans l'inconnu pendant 6 mois, mais c'est aussi un énorme soulagement puisque, comme je vous l'ai dit, j'étais hyper fatiguée et je pense que c'est aussi énormément de questionnements qui font que je me sens pas forcément bien et à ma place. Après, est-ce qu'on a une place? Est-ce qu'on doit forcément rester à la même place toute sa vie? C'est plein de questions finalement que je me pose. Le plus dur, je dirais, dans tout ça, ça a été déjà de quitter un travail dans lequel tu te sens bien, tu te sens confortable, avec des collègues qui sont extraordinaires, mais ça fait pas tout. Deuxième chose qui est assez compliquée aussi, c'est les peurs des autres et toutes les projections que les personnes vont faire. C'est pas forcément malveillant, c'est soit de la curiosité, soit un petit peu de peur, d'appréhension, qui vont me poser plein de questions sur comment je vais gérer mon portefeuille, comment je vais gérer mon temps, comment je vais faire si je retrouve pas de travail derrière. Sachez que c'est des questions que je me pose déjà moi-même et auxquelles, en fait, il est clair que je n'ai pas de réponse. Et justement, je me laisse du temps pour trouver ces réponses-là. C'est aussi pour ça que je fais cette pause et je pense que ça va me faire énormément de bien. J'ai super hâte. Quand je posterai cette vidéo, ce sera déjà terminé. J'ai prévu un été à faire 1000 choses avec mes amis. Je suis trop contente en fait de pouvoir enfin vivre. C'est super grave de dire ça, mais en fait j'étais sur le mode survie pendant toutes mes études. Et là, je me dis, j'ai pu économiser de l'argent grâce à mon travail. Je gagne un peu d'argent aussi grâce à mes réseaux sociaux. Je suis trop reconnaissante pour ça parce que ça me permet aussi d'avoir un petit matelas finalement et de pas non plus me sauter dans l'inconnu. Je sais que je n'aurais pas de mal à faire un job considéré comme alimentaire si finalement je n'arrive pas à trouver le job de mes rêves ou si je n'ai pas de solution ou pas de réponse à mes questionnements. Je vais en profiter pour aller à Toulouse. Je vais en profiter pour aller en Auvergne voir ma famille. Je vais en profiter pour faire du bivouac, qui était une des choses que j'avais sur ma bucket list et que j'ai jamais fait et je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Je vais en profiter pour faire du sport, je vais en profiter pour créer du contenu, pour retrouver ma créativité, pour écrire. J'ai un énorme voyage en prévision pour octobre, je ne vous dis pas où. J'ai l'impression que je suis une star à pas dire où je vais, mais parce que j'ai un peu envie de créer du contenu aussi là-bas, on verra. Mais je compte partir en solo trip dans une destination un peu lointaine, voilà. Donc j'ai trop hâte. Enfin voilà, je vais déguster mon petit matcha. Cet après-midi, j'avoue que j'ai passé mon temps à faire du montage, donc j'avais rien à vous filmer. Et ce soir, je vais dormir chez Martin. On va faire des pizzas, etc. Je pense que je prends ma caméra avec moi. Et puis demain, je vais courir avec Collision. En fait, vous voyez, le schéma de mon week-end, c'est toujours globalement le même. C'est-à-dire que le samedi, en ce moment, je fais une sortie longue à vélo. Et le dimanche, je cours toujours avec Collision. Voilà, après pour le reste, vous verrez de toute façon ce qui va se passer, ce que je vais faire. Je fais des choses un peu cool demain, donc restez quand même sur le vlog et on se voit un peu plus tard. Bisous! Hello, on se retrouve chez Martin avec son petit brunch. Ce sera pain au levain, œuf. Il s'est mis du jambon cru. Bien sûr, je vais pas en manger. Melon, raisin et des petits cigis à la noisette. C'est en ce moment notre truc préféré. Donc voilà. Bref, je mange et après je vais au running club. Bien rentrée du running club. Ce matin, j'étais avec plein de mes copines, donc c'était trop cool. On a fait à peu près 7,5 km
avec un pace de 5,45. Il faisait extrêmement chaud. Heureusement que l'heure a été décalée d'une heure pour le social run. Je pense qu'on aurait été dans un sale état. Déjà qu'à la fin, on était toutes transpirantes. Là, je vais me faire à manger. Je vais juste me faire très rapidement un bol d'Alpro à la vanille avec des fruits. Et pour le repas, je vais manger les restes du Pokawa que j'ai mangé hier midi. J'ai pas terminé puisque j'avais quand même plusieurs choses et j'avais pas non plus hyper faim. Je trouve qu'avec les fortes chaleurs, on a tendance à un peu moins s'alimenter. Donc là, le poké, c'était parfait. Sinon, pour le programme de cet après-midi, je vais faire une expo. Je suis trop contente, ça fait des mois et des mois que j'ai réservé la place. C'est l'exposition Matisse qui a lieu au Grand Palais. Après ça, je rejoins une copine pour boire un café au Café Pag où je suis allée du coup la semaine dernière, que vous avez vu dans mon vlog. C'est un de mes cafés préférés et on va faire un peu des petites photos et tout. Peut-être que ce soir, je vais retourner au cours auquel je suis allée la semaine dernière. Vous savez, le cours un peu comme ça, quoi. J'ai l'impression que je suis une énorme daronne en disant ça, mais j'aime trop les cours de relaxation, les cours de yin yoga, etc. Vu que je suis quelqu'un de très stressé, c'est parfait. Ça fait un peu la balance, vous voyez. Donc là, je mange. Je pense que je vais me mettre le ventilateur en pleine face parce que je suis déjà en train de suer finalement dans mon propre appartement. Je vous prends avec moi toute l'après-midi, vous allez voir. Programme trop cool. Moi, c'est vraiment ma journée parfaite. Donc trop contente. Hello, on se retrouve lundi, il est à peu près 11h30 il me semble. Je vais partir pour aller bruncher avec Kevin, on va chez Blondie. Normalement c'est un café, mais ils ont ouvert une adresse de brunch si je ne dis pas de bêtises, donc on va aller tester ça. Pour vous faire un petit update par rapport à ma journée d'hier et à la visite de l'exposition, j'ai adoré l'exposition. J'ai beaucoup aimé la scénographie, la curation d'œuvres, etc. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Matisse. Par contre, le gros point négatif, c'est que j'ai réservé un samedi d'un week-end long. Donc moi, je me suis dit, il n'y aura pas trop de monde. Et en fait, c'était tout le contraire. Ça fait que, en fait, il y avait des queues devant les tableaux. Et moi, j'avais pas non plus le temps illimité pour visiter l'exposition. J'ai essayé de la faire en à peu près 1 heure. Je pense que 2 heures, ça aurait été parfait. 1h30, 2 heures. Enfin voilà, pour ce que j'ai fait de ce matin, je me suis préparée, j'ai fait mon petit déjeuner. Je me suis posée à faire du montage. J'ai répondu à tous les messages que j'avais de retard de mes copines. J'ai fait aussi ma machine, ma vaisselle, enfin tout ce qui traînait dans mon appart. Tout est clean et je pense que ma vidéo de la semaine dernière sortira sûrement demain matin. Comme ça c'est férié, donc j'imagine qu'il y aura plus de personnes disponibles pour la regarder. Enfin voilà, je vous fais des bisous. Bon, là avec Kevin, on est chez Hogberry. On va tester les açaï bol. Non, c'est ça. C'est pas du tout ça, c'est ça. Açaï bol. Voilà, moi j'ai testé une seule fois et j'avais pas trop aimé. Du coup, j'ai envie de retester.
Et Kevin, bah... C'est succulent, c'est ma passion. Voilà. Alors? C'est si froid par contre. C'est bon. Ok, verdict. J'aime bien en fait au final. J'ai pas encore goûté la partie avec du lait concentré, mais pour le moment c'est hyper bon. Et toi? Délicieux comme d'hab. Ouais, un peu cher, un peu cher. Sans transition, là je suis au Polygone, j'attends Emma qui va venir faire du vélo avec moi. Aujourd'hui on va partir sur une petite sortie de 30 voire 40 km, je sais pas, parce que demain je me remets sur du running, donc j'ai pas envie de me tabasser les quads. Là je pense qu'on va faire à peu près 5 tours. J'ai pris une Gomta. Et voilà, écoutez, on vous fait des petits plans pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Moi je préfère largement le Polygone que Longchamp. Je préfère venir ici, en plus c'est plus ombragé et il y a moins de packs, donc voilà. On se retrouve à peu près une semaine après le tournage de ce vlog. Je me suis rendu compte en faisant le montage et en mettant toutes les vidéos sur mon ordinateur que j'avais pas fait de conclusion à cette vidéo. J'étais assez débordée les derniers jours, il y a des jours où j'ai pas trop filmé, c'est parce que j'ai fait beaucoup de magasins. Je préparais mon pot de départ. Avec mon copain on a fait des cookies pour la soirée du pot de départ. J'avais énormément de choses à faire, de petits cadeaux à acheter, etc. Maintenant c'est terminé, ça fait une semaine que je suis sans job et j'en ai profité pour aller en Alsace voir la famille de mon copain, j'en ai profité pour voir mes copines. Là ça fait quelques jours que je suis à Paris et c'est mes derniers jours à Paris. D'ailleurs je vous filme un vlog, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rester sur cette chaîne si jamais ça vous intéresse. Je vous montre un petit peu ma routine et mes derniers jours à Paris avant de partir en vacances pendant tout le mois d'août. Je sais pas si je filmerai pendant mes vacances, en tout cas je vais essayer de poster un peu sur Insta et sur TikTok au minimum. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir suivi ce vlog, on se retrouve très bientôt.